Hello. Alors, deuxième jour de vlog. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose comme ça et en même temps je me dis est-ce que je vais tenir les 35 jours? C'est pas énorme 35 jours mais c'est vrai que ça fait partie des questions que je me pose, c'est est-ce que je vais tenir les 35 jours? Alors oui, hein, je me donne le défi de les tenir et en même temps il y a mon cerveau qui commence à me dire oh, mais dimanche prochain tu prends le train et dimanche suivant aussi, comment tu vas faire, etc. etc. Je verrai bien. Alors déjà hier soir j'ai pris du temps pour faire un masque, un gommage et tout ça, et ça c'était cool, ça faisait longtemps, bien trop longtemps que je l'avais pas fait. Ça m'a fait vraiment du bien de prendre ce temps-là, au-delà du fait que j'ai perdu au moins 10 ans, non tu trouves pas? Voilà, juste du temps pour moi et prendre soin de moi. Donc ça c'était chouette, j'ai fait ça hier soir. Alors dans les sujets que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, il y avait une discussion que j'ai eue hier avec une copine, cliente, ex-collègue, enfin une personne avec qui on a partagé pas mal de choses. Il y a une discussion que j'ai eue et qui m'a rappelé ce moment où, en fait, pendant l'année 2019, j'ai travaillé pour une entreprise de coaching en France, de business coaching, assez connue. Et déjà, de le dire comme ça, c'est vraiment la source de pourquoi ça a été difficile à un moment donné. C'est ce que je vais te raconter là. Donc en 2019, j'ai travaillé pour une entreprise de coaching en France qui m'a énormément apporté au niveau de l'expérience, du réseau et d'être à l'intérieur aussi d'une grosse entreprise qui a une croissance rapide. C'est hyper enrichissant au niveau connaissances, compétences aussi, et voilà, de ce que j'ai pu partager dans cette entreprise-là. Et à la fin de l'année 2019, il y a pas mal de choses qui ont changé dans l'entreprise au niveau de la manière dont ils rémunéraient les coachs qui travaillaient pour eux, principalement, et aussi sur les heures qui étaient demandées aux coachs. Donc j'ai décidé à ce moment-là de ne pas de ne pas continuer avec cette entreprise parce que la nouvelle structure ne me convenait pas. Et c'était pas possible de garder l'ancienne. Donc j'ai décidé de ne pas continuer. Et à ce moment-là, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était difficile pour moi d'être en colère au départ. En fait, j'avais énormément de colère par rapport à la situation qui était en train de se passer. Je me suis sentie trahie, j'ai ressenti énormément d'injustice aussi, mais au départ, je voulais pas la ressentir. Et en fait, je m'autorisais pas à la ressentir parce que je me disais, non mais en fait, quand même, cette entreprise, elle t'a énormément apporté, t'as beaucoup... t'as pris beaucoup d'expérience, t'as rencontré des gens, c'était trop bien. Et donc, mon mental m'amenait toutes ces choses positives pour m'empêcher en fait de ressentir la colère, l'injustice, la trahison que j'ai ressentie en fait en début d'année 2020. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était ok d'être en colère, même si c'était une entreprise qui m'avait énormément apporté. Et il m'a fallu aussi du temps pour comprendre que ce que je pensais être de la gratitude, en fait, ça n'en était pas vraiment. C'était une espèce de gratitude mentale, parce que oui, mentalement, je reconnaissais tout ce que ça m'avait apporté, mais parce que j'avais besoin de me le dire constamment, parce que j'avais besoin de m'auto-convaincre de ça, en fait, c'était une gratitude mentale et pas une gratitude ressentie. Et à partir du moment où je me suis autorisée à exprimer ma colère avec moi-même, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai fait seule, c'est pas quelque chose que j'ai été leur dire, parce que de toute façon ça ne m'apportait rien et ça n'apportait rien à la relation. J'avais pas besoin de faire changer les choses, j'avais juste besoin, moi, de me laisser exprimer ce que je ressentais, ma colère et tout. Donc j'ai beaucoup écrit, j'en ai parlé avec des personnes de confiance aussi pour moi. Et à partir du moment où j'ai laissé sortir ça, donc de sortir toutes ces pensées qui peuvent être négatives, ou en tout cas qui sortent de la colère du genre c'est totalement injuste, c'est des gros connards, ils font n'importe quoi, leur business model c'est de la merde, tout ce truc là, qui ruminait au fond de moi parce qu'en fait j'appuyais dessus pour pas le sentir. Au bout d'un moment, quand j'ai vraiment laissé sortir tout ça, il y a quelque chose qui s'est vraiment apaisé en moi, et à ce moment là j'ai pu vraiment ressentir aussi la gratitude. En fait, avant, et ça je me suis rendu compte plus tard, je me suis rendu compte là au début de l'année, que ce que j'avais comme gratitude l'année dernière par rapport à cette entreprise, c'était pas vraiment de la gratitude, c'était ce que je disais, c'était une manière de m'auto-convaincre que c'était la bonne chose à faire. Alors qu'en fait, la gratitude, elle est venue après, quand je me suis autorisée aussi à pas être que dans la gratitude de ce qui se passait. Parce qu'en fait, on n'est pas. C'est comme tout, sur une pièce, il y a deux faces. Mais en fait, quand je me suis autorisée aussi à pas être dans la gratitude, pour pas faire le monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, juste pour être dans l'affirmation positive et
et avoir l'air développé ou spirituel ou je ne sais quoi. Quand je me suis autorisée à ça, ça m'a permis de vraiment ressentir la gratitude pour ce que j'avais vécu dans cette entreprise, donc vraiment tout ce que j'y ai appris, les personnes que j'ai rencontrées et ce que ça m'a apporté, mais aussi pour la manière dont ça s'est terminé, pourquoi je m'étais sentie trahie, pourquoi j'avais ressenti autant d'injustice, pourquoi j'avais autant de colère, et ça aussi pourquoi c'était important de le vivre. En tout cas pour moi, régulièrement, encore, je fais l'erreur de croire que ça doit être blanc ou noir, alors qu'en fait non, il y a les deux. Ah oui, je voulais revenir aussi sur le fait que j'avais l'impression de travailler pour cette entreprise. Alors que quand on est freelance, on n'a pas un employeur, on a un client. Et donc en fait, en tant que freelance, j'avais un client. Moi, j'étais pas employée. Et c'est ce qui était vraiment intéressant, c'est que du coup, toute la partie de fin de collaboration avec cette entreprise-là, ça m'a permis de revisiter et aussi de soigner à un autre niveau toute ma partie de travail en tant que salarié, où j'avais encore énormément de choses à sortir qui n'étaient pas encore libérées pour moi. Et parce que je m'étais d'une certaine manière assimilée à une employée, pas 100% puisque c'était pas 100% du temps, mais d'une certaine manière, je m'étais assimilée employée et non pas freelance avec un client. J'avais inconsciemment récupéré tout l'émotionnel qui était lié à mes années de salariat. Donc moi, j'ai fait quasiment une quinzaine d'années, 12 ou 15 années en tant que salarié. Donc j'ai pu construire pas mal d'émotionnel par rapport à ça, parce que c'était en plus pas des périodes où j'avais autant de conscience de moi, de mes sentiments, de mes émotions et de mes pensées. Et donc j'avais construit tout ça pendant une quinzaine d'années, et le fait de m'être assimilée inconsciemment salariée, ça a reconnecté à tout ça, donc forcément qu'à la fin de la relation, il y a tout qui est remonté là, et j'avais vraiment besoin de le libérer. On a fait une vidéo avec Eloa sur ce qu'on appelle les sentinelles de l'ego, donc ou les sentinelles de l'ombre, ce qui te protège en fait d'aller vraiment ressentir tes émotions. Et du coup, la partie minimisation, mais aussi affirmation positive, de genre non, mais il faut que je regarde le positif parce que ça m'a beaucoup aidé et tout ça, c'est une manière d'aller m'empêcher de ressentir mes émotions. La deuxième, c'est sur le challenge, le défi que je fais, là, le challenge sur les 35 jours pour me reconnecter à ma vision, à ma spiritualité, à qui je suis, mes valeurs, etc. etc. Et ce matin, il y avait la pratique que j'aimerais te partager ce matin, qui était vraiment très intéressante et très challengeante aussi, c'était de prendre conscience de la puissance dans le sens du pouvoir de ses mots, de sa voix. Et donc de parler, de partager. Et quand je dis parler, c'est pas forcément faire que des vidéos YouTube, mais c'est dans la vie de manière générale, de prendre conscience du pouvoir de ses mots, de sa voix, et donc d'avoir une intention quand on parle à quelqu'un, et de la reconnaître avant l'intention qu'on a. Comment est-ce que je veux que cette personne se sente ? Comment est-ce que je veux que cette personne pense avec ce que je vais lui dire et qu'est-ce que je veux qu'elle fasse. Et en fait, dans l'exercice, il y a une partie qui nous est demandée déjà d'aller voir quelles sont les personnes avec qui on a une très bonne communication, quelles sont les personnes avec qui la communication est soit coupée, soit difficile, et aussi de nommer des personnes qui, avec nos mots, on a pu rallumer la flamme intérieure d'une certaine manière. Donc, de trouver 2 ou 3 personnes comme ça où juste avec notre voix, nos mots, ce qu'on a dit, ce que j'ai dit, donc du jour que là c'était pour mon exercice, ce que j'ai dit, j'ai pu rallumer la flamme à l'intérieur de certaines personnes, et aussi comment avec ces mêmes, pas forcément les mêmes, mais comment avec ma voix, avec mes mots, j'ai pu avoir un impact négatif sur des gens. C'est assez confrontant d'aller faire ça. C'est aussi intéressant, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que au départ, quand j'ai vu l'exercice, je me suis dit je vais aller devoir regarder où est-ce que j'ai, entre guillemets, fait du mal à quelqu'un, où est-ce que j'ai descendu quelqu'un, où est-ce que j'ai atténué la lumière de quelqu'un. Avant d'aller faire l'exercice, je me suis dit j'ai pas trop envie d'aller regarder par ici, allez on y va quand même. Et en fait il s'est avéré que ça a été beaucoup plus facile pour moi de trouver ces noms-là que trouver le nom des personnes pour qui j'avais pu, avec mes mots, amener plus de lumière, rallumer la flamme, rallumer le feu sacré, etc., etc. Alors pas de jugement en fait, mais juste c'était intéressant de se rendre compte de ça, que parfois, moi j'ai eu l'impression que ce serait plus confrontant d'aller voir le côté négatif, d'aller voir le côté ombre, et en fin de compte, ce qui a été confrontant pour moi, ça a été d'aller chercher les noms des personnes que j'ai vraiment pu aider avec mes mots, et reconnaître ça en fait, parce que c'est aussi reconnaître la valeur et la puissance de notre voix. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est la pratique que je te propose pour aujourd'hui. Je sais pas si je t'en proposerai tous les jours, mais en fait aujourd'hui c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant, c'est
de prendre conscience en fait du pouvoir qu'on a avec nos mots, du pouvoir qu'on a en tant qu'être humain. Ça veut pas dire qu'on prend le pouvoir sur les autres, hein, c'est pas ça, on peut pas, et c'est une co-création les deux, mais dans tous les cas, c'est d'avoir conscience quand nos mots ont pu faire du bien et mettre de l'amour et de la lumière, et quand nos mots ont pu faire au contraire atténuer de la lumière la personne et avoir un impact négatif sur elle. Parce qu'en fait, derrière ça, c'est qu'on peut ensuite aller regarder qu'est-ce que moi, à ce moment-là, comment j'étais, qu'est-ce que moi je vivais et comment j'ai amené ces mots-là à la personne, et de ça on peut grandir. Donc je trouve que c'était une pratique vraiment intéressante. Donc voilà pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas, mets-les-moi en commentaire et je répondrai avec grand plaisir. Et je te souhaite une belle journée. Salut!